Shalom, 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 mes bien-aimés frères en Christ, mes bien-aimés soeurs en Christ, et que Dieu vous bénisse à tous. Je remercie le bon Dieu de nous avoir donné une si belle journée aussi. Et on n'a qu'à encore beaucoup prier encore pour tout ce qui se passe dans ce monde. Voilà, parce que du jour au lendemain, chacun se lève, il fait ce qu'il veut, chacun se lève, il dit ce qu'il veut, selon le Seigneur. Mais de vous à moi, tout ce qui a été interdit par la Bible, les gens essaient de le pratiquer. Vous n'êtes pas des dieux. Vous ne pouvez pas dire le contraire de ce que Dieu a dit. Suivez la parole de Dieu et restez en Christ et ça vous fera du bien. Excusez-moi du terme, excusez-moi d'abord, parce que je vois sur les réseaux sociaux, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire, n'importe qui se lève pour se programmer prophète. Les prophètes ne se fabriquent pas. Je le répète encore, les prophètes ne se fabriquent pas. Les prophètes sont venus de Dieu. C'est Dieu qui choisit ces prophètes. Donc, tes études que tu allais faire là, ce n'est pas pour être prophète. Tu es parti à l'école là, c'est pour pouvoir travailler dans un bureau. Ou soit dans le cas contraire, tu peux travailler sur un terrain. Bon, quand je dis sur un terrain, je veux dire quoi? Tout ce qui est dans le bâtiment. Voilà. Tout ce qui est dans la vie civile. Oui, tu es allé à l'école, c'est pour tout ça là. Voilà. Donc maintenant, si tu es parti à l'école, que tu es devenu intellectuel, tu ne peux pas comprendre la Bible. Parce que la Bible, ce n'est pas fait pour les intellectuels. Tu comprends? La Bible, ce n'est pas fait pour les intellectuels. Vous vous levez, aujourd'hui, je vois, je ne sais pas, un soi-disant Kakou Philippe, se lève et puis il dit des sottiges. Dis-moi dans la Bible, tous les prophètes qui sont passés, quel prophète qui s'est levé et parlé mal de son aîné? Des prophètes qui sont passés, il n'y en a pas. Quel apôtre qui est venu, qui a parlé mal de l'autre apôtre? Il n'y en a pas. Le contraire, la Bible nous enseigne que ce qui a été, c'est ce qui sera. Tous les prophètes qui sont passés là, ils ont prêché la même chose. Mais, seulement que ce qui fait que vous ne comprenez pas, vous êtes trop intellectuel de la tête. C'est les mêmes choses qu'ils ont prêché. Mais, ce n'est pas des mêmes... Et ça dit, ce n'est pas la même manière dont les gens prononcent les mots là. C'est comme moi et toi, on peut s'asseoir là aujourd'hui. On va parler des mêmes trucs. Mais, moi, ma manière de m'exprimer, puis ta manière de t'exprimer, ce n'est pas la même chose. C'est comme ça. Voilà, donc faut pas vous allez vous asseoir là pour dire, ouais, le prophète Branham, oui, effectivement, le prophète Branham, oui, Dieu l'a utilisé, mais tout le temps. On ne te parle de 7 âges, le 7e âge. Il n'y a pas de 8e âge. Il n'y a pas de 8e âge. 7e âge, c'est pourquoi? Voilà, c'est les 7 messagers. Il n'y a pas de 8e messager, il n'y en a pas. Après le prophète Branham, il n'y a plus de prophète. C'est le prophète du temps de la fin. Il n'y a plus de prophète. Il y a eu un apôtre. Voilà. Après le prophète, il y a eu un apôtre. Et l'apôtre s'appelle comment? Frère Joseph Coleman. Que nous tous, on le connaît très bel et bien. Donc arrêtez de vous asseoir là, de vous lever un jour, le lendemain matin, vous allez venir dire que non, ouais, parce que Frère Branham a dit que non, ouais, il aura un Africain, ou bien Frère Branham, depuis quand il t'a dit qu'il aura un Africain? Hein? Depuis quand il t'a dit qu'il aura un Africain? Frère Branham, quand il a parlé que, parce qu'avant qu'on parle des hommes étrangers, c'est-à-dire qu'ils avaient que la peau noire. Quelqu'un qui a la peau noire. Et il a dit, regardez New York. New York, là, c'était quoi qui était là-bas? C'est Frère Joseph Coleman qui s'est levé de New York, qui a pris la parole. Donc lui et puis Frère Branham, ils ont prêché les mêmes choses. Seulement que Frère Coleman, il est venu bien nous expliquer ce qui veut dire qu'il est tonné. C'est ça. Si toi, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, arrêtez d'embrouiller les oreilles des gens. Arrêtez de fatiguer des frères et sœurs. Hein? Quand vous faites ça, là, vous êtes en train d'attirer les âmes pour donner au diable. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien. Hein? On ne peut pas rester là en train de prendre la parole de Dieu, en train de faire tout ce que nous voulons. Ce n'est pas bien. Arrêtons ça. Hein? Et suivons la parole de Dieu correctement. Hein? Voyez-vous aujourd'hui, vous voyez le pape qui est là. Il est en train de rassembler. Hein? Les enfants du diable. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Le pape qui est là, regardez ce qu'il est en train de faire. Il se programme l'apôtre, comment on appelle, le prophète de, vous voyez, le prophète de Malachie 4, c'est ce qu'il veut dire. Il dit, envoyez le cœur des enfants au père et le cœur des pères aux enfants.
Toi, tu peux envoyer le cœur du Père aux enfants. Tu sais ce que ça veut dire? Hein? Le prophète nous a déjà expliqué cela. Tu sais ce que ça veut dire? Hein? Toi, tu peux envoyer la foi du Dieu aux enfants. Hein? Et tu n'es pas un envoyé de Dieu. Hein? Le pape n'est pas un envoyé de Dieu. Ça fait un. C'est un envoyé du diable. Et ce qu'il est en train de faire, ça prouve cela. Parce que nous tous, nous savons que dans les derniers temps, cela allait se passer. Et on sait très bien que c'est lui qui allait faire ça. Et Dieu merci, il a commencé à faire ça. Aujourd'hui, je voyage de ville en ville, de pays en pays. Il a dit rassembler tout le monde, il a dit rassembler les bouddhistes, les musulmans, etc., etc. Et les deux, tout cela, il est en train de construire un coin au Vatican là-bas, où il y aura bouddhistes dans mosquée et église. Bon, un homme qui vient de Dieu, comment est-ce qu'il peut faire ça? La Bible te dit que tu n'adoras aucun Dieu à part moi. À part moi, ça veut dire quoi? Tu n'adoras aucun Dieu à part moi. Ça ne veut pas dire que après moi, tu peux l'adorer quelqu'un d'autre, non. Ça veut dire même ton papa même là, tu ne veux pas l'adorer si ce n'est pas moi. Même ta maman même là, tu ne vas pas l'adorer si ce n'est pas moi. La plus forte raison, tu vas aller prendre bois, tu vas t'arrêter là. Les catholiques même déjà, même, ils ont été toujours bouddhistes. Donc ça là, moi, ça ne m'étonne pas. Plus que si un bouddhiste adore une statue. Et puis toi, si tu t'arrêtes, tu t'abaisser devant une statue, en train de faire cette Marie, Mère de Dieu. Donc c'est pareil. Vous êtes tous les mêmes choses. Donc ça ne m'étonne pas que non, vous êtes en train de vous rassembler. Voilà, donc ça c'est correct, c'est normal. Donc, mais quand vous faites vos choses, enlevez la Bible de Dieu en dehors de ça. Et vous te dit que même si un ange descend du ciel, qui prêche autre évangile, qui est contre la parole de Dieu, qu'il soit maudit. Ça ne veut pas dire que ces trucs, même si Dieu lui-même là, s'il est descendu, qu'il t'a prêché autre chose encore là, qui n'est pas dans sa parole, même que lui-même il a propre dit là, qu'on n'a qu'à suivre là correctement là, ce qui veut dire que lui-même là aussi c'est pareil. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Enseignez le bon évangile à mes frères et sœurs. Voilà. Donc arrêtons ça. Toi, Koko Philippe, tu n'es pas reconnu par la Bible de Dieu. Parce que quand un prophète s'élève là, ce n'est pas lui-même qui s'assoit, qui s'élève pour programmer à la télé que non, je suis prophète, il vient de Dieu, non. Non. Tous les prophètes qui sont passés là, Dieu les a donné une mission bien précise. Et Dieu est toujours passé par les hommes pour les faire comprendre que non, celui-ci est mon prophète, est mon envoyé. Moi, je l'ai envoyé. Voilà. C'est comme ça que Dieu a toujours travaillé. Tous ceux qui sont venus là, Dieu est toujours passé par quelqu'un d'autre. Pour nous montrer qu'effectivement, celui-là, c'est un prophète vraiment. Il a été envoyé de Dieu. C'est ça. Bon, maintenant, je vois les musulmans qui disent que, ouais, Jésus est un, Jésus est un. Vous, c'est parce que c'est à cause de tout ça là que vous n'allez pas avoir le royaume des cieux. Vous, les soi-disant musulmans. C'est à cause de tout ça là. Jésus est Dieu. En réalité. Bel et bien Dieu. C'est le corps de Jésus, vous voyez, mais l'esprit qui habite en Jésus, l'être suprême qui est en lui là. Celui-là, vous appelez comment? Quand on dit Dieu est esprit, arrêtons les trucs que vous faites là. Arrêtons ça. Si vous voulez dire vos trucs, faites vos commentateurs, faites votre vidéo, et puis faites ce que vous voulez aussi, dites ce que vous voulez, mais Dieu là, laissez-le en dehors de ça. Bon, maintenant je vois au Congo, j'ai vu sur les chaînes, on dit télé, quoi plus là, un soi-disant pasteur qui s'élève pour lui poser la question, pour dire non, ouais, un homme de Dieu doit faire la politique. Tu as fait quelle politique? Tu as fait quelle politique? La politique même, tu ne vois pas qu'il y a du faux dedans. Le pape qui a été réuni tout le monde, avec tous les politiciens, pour être un là, tu ne vois pas? Aujourd'hui, ils n'ont pas de l'éducation, qu'ils vont renouveler les éducations. Les éducations, c'est quoi? Ils voient comment ils peuvent faire l'émission et puis ils posent la question aux enfants. Comment maman et enfant, oui, comment maman et papa font pour faire un enfant? Un enfant de 5 ans, de rien du tout. Il connaît toutes ces choses-là parce qu'ils ont tout montré, de A jusqu'à Z. Les mêmes blancs, ceux qui ont la peau blanche.
Et ils montrent ça dans les pays là-bas. Et là, c'est la télé, nous, bien évidemment, que nous on sait très bien que c'est la télé qui vous est tous gâtés. Voilà, parce que nos bien-aimés frères et sœurs, ils ont toujours regardé la télé. Et quand les blancs, ils s'habillent un peu mal, bon, parce qu'ils s'habillent mal, donc moi aussi je vais m'habiller comme ça, en caleçon pour sortir. Non. Le savoir-faire, c'est pas parce que lui il a fait ça que toi aussi tu vas faire. Vous n'êtes pas la même chose. C'est pas parce que lui il a porté pantalon déchiré que toi aussi tu vas le faire. Non, vous n'êtes pas la même chose. C'est pas parce que j'ai vu à la télé que non, ouais, mon frère a porté beaucoup, moi aussi je vais la porter. Non, non, non. Il doit chercher à comprendre la signification de tout ça là d'abord, avant de le faire. Même si ça me plaît, mais avant de le faire, je dois chercher à savoir d'abord. Je ne me lève pas tout d'un coup comme ça, et puis je me jette dedans, de la gueule du loup, et puis je commence à le faire. Donc pour lui, ce qu'il a fait, s'il meurt qu'il va en faire là, c'est qui veut dire que si moi aussi je fais pareil comme lui, moi aussi je vais en faire. Donc ça ne se fait pas. Je vous en supplie, écoutez la bonne parole de Dieu, pour que votre âme puisse grandir en vous. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Notre génération là, ça ne va pas passer. Ils ne vont plus parler de nous que non, ouais, avant, au temps de nos grands-pères. Non, 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 non. Il n'y aura pas ça. Détrompez-vous. Si vous pensez qu'il y aura ça, c'est à cause que vous faites des projets de 2050, 2060, 2090, 2100 là. Enlevez ça dans vos têtes. Oubliez ça même. Parce que Jésus est bel et bien là. Quand il dit je reviendrai comme un voleur de la nuit là. Pour les vrais fils de Dieu là. Les gens se nomment chrétiens. Non. Un chrétien là, c'est celui qui a la vie de Jésus en toi. Parce que quand tu as la vie de Jésus en toi, tu ne peux pas faire les bêtises. Cette soif qui est en toi là, elle quitte. Tu n'as plus soif. Il a dit à la dame au puits que quoi? Que donne-moi de l'eau à boire. La femme a commencé à parler. Il dit, cette eau, lui-même il dit à la dame que cette eau que j'ai là, si je te donne, tu n'auras plus soif. Tu comprends? Ça c'est parole qu'elle a. Donc ce qui veut dire que si lui-même il prend possession du corps de la dame, une fois qu'il habite en elle là, tous ces désirs qui en elle là, ça va quitter. Donc arrêtez de dire que non, un chrétien peut boire, un chrétien peut faire cela, un chrétien peut commettre de l'adultère, un chrétien peut avoir 1000 femmes. C'est pas normal. Un chrétien n'a pas droit à faire tout ça. Parce que quand on dit un chrétien, quand Jésus prend possession de toi là, c'est fini. Tous ces envies là quittent en toi. Tous ces envies là quittent en toi. Donc arrêtez de faire les conneries, de dire les conneries aussi. C'est comme ça que vous faites pour encourager les frères et soeurs, les bien-aimés frères en Christ, de faire les bêtises dans leur foyer. Quand ils ont les femmes, non, comme on dit, non, ouais, on peut avoir deuxième femme, ou bien on peut avoir copine, et puis maintenant ils sont fait les bêtises. Après, c'est pour dire, non, ouais, Dieu va me pardonner, et puis maintenant ils sont s'asseoir là, oh Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Non, mon frère, c'est pas parce que toujours Dieu va te pardonner, que non, tu vas continuer toujours à faire les bêtises, non, c'est pas bien. Le temps viendra où Jésus va être fatigué de te pardonner aussi, quand même, de toi, moi. Le temps viendra, et le temps n'est pas loin, nous sommes dans le temps. Hein? Vous pensez que non, il va toujours rester là, oui, je te pardonne. Non. Il va te pardonner toujours. Mais dans les derniers temps là, c'est fini. Il n'aura plus de pardon, mon frère. En ce moment, il vient pour chercher ceux qui viennent de lui. La preuve est qu'il est déjà là. Quand il dit je reviendrai comme un voleur, ça veut dire quoi? Pour les soi-disant croyants, ceux qui se disent qu'ils sont croyants, alors qu'en réalité, ils ne sont pas croyants là. Voilà. Il va leur venir comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire, ils seront surpris de le voir. En ce moment, ici, ils vont se rendre compte, les véritables enfants de Dieu sont en train d'être enlevés. Vous comprenez, c'est ça. C'est ça, le mot, je reviendrai comme un voleur de la nuit. Donc vous pensez que non, quand il va venir, à ce moment, on a train de dominer. Non. Il peut même, excusez-moi, il peut même venir à ce moment-ci où nous sommes. Mais pour les croyants, ils vont le voir. Pour les non-croyants, ils ne vont pas le voir. La preuve est que Jésus est déjà là. Il est là. Et Jésus habite dans des hommes qui prennent sa parole, en train de prêcher la parole comme ils se doivent. Donc arrêtez de prendre certains mots de la Bible et puis modifier ça à votre manière. Arrêtez d'être intellectuel aussi. Parce que la tête qu'elle a là, le diable a déjà tout ça dans sa main. Avant que tu ne penses même là, lui t'a déjà étudié. Il sait comment tu vas penser. Quand tu dors la nuit même, le diable même sait que quand tu vas te réveiller matin, voilà comment tu vas passer. Donc maintenant, il va modifier ça pour toi. Les Écritures là, il te fait voir ça en autrement. C'est pourquoi la Bible te dit que celui qui a les yeux voit, que celui qui a les oreilles entend.
Si tu n'as pas les yeux spirituels pour voir, ferme ta bouche. Fermez vos bouches. Maintenant, pour soi-disant Gédéon aussi, oui, tantôt tu fais des trucs qui sont bien, mais tantôt aussi tu parles des trucs qui ne sont pas bons. Arrête ça. Arrêtez d'enseigner la polygamie aux gens. Arrêtez de dire aux frères et sœurs que nous qu'à aller boire. Le vin dont vous parlez, tant que le vin, Jésus a créé le vin, tant passé ici, t'es sorti ici. Tu vas me dire que le vin que Soliba a créé, c'est Jésus qui est venu créer ça pour toi. La boisson que Soliba a créée là, c'est Jésus qui crée ça là-bas. Hein? Le vin que Jésus a créé et puis celle-ci là. Tu ne vois pas qu'il y a une différence? Tout ce que Dieu a fait, le diable a fait semblable. Pour pouvoir... La Bible nous dit que si cela était possible de séduire les fils de Dieu, les élus, qu'il allait le faire. Mais comme cela n'est pas possible, il ne peut pas nous séduire. Il va essayer de nous séduire, mais il ne pourra pas. Donc tout ce que Dieu a fait là, le diable va essayer de faire semblable. Donc arrêtons de dire que ouais, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. La Bible nous enseigne que non, prenez ce qui est dans le monde et amenez la Christ pour rendre ça parfait. C'est ça on dit la parole de Dieu. C'est pas à nous d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers nous. Vous comprenez? C'est pas à nous d'aller vers le monde, c'est au monde de venir vers nous. Si aujourd'hui le pape va être sauvé, il n'a qu'à venir, il sera baptisé dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout puissant. C'est comme ça. Il y a des véritables pasteurs qui sont là, en Côte d'Ivoire. Il y a des véritables pasteurs qui sont au Congo. Il y a des véritables pasteurs qui sont au Canada. Il y a des véritables pasteurs qui sont à Sierra Leone. Il y a des véritables pasteurs qui sont en France, etc., etc. Aux États-Unis, oui. Il y a des véritables serviteurs de Dieu qui sont là. Si il est prêt, il n'a qu'à venir, il va être baptisé par l'un d'entre eux. C'est comme ça, la parole de Dieu. C'est comme ça, la véritable parole de Dieu. Vous êtes là, vous blaguez, vous êtes en train de vous blaguer entre vous. Ça ne vous est pas suffi. Vous venez encore en train de séduire les gens encore. Pardonnez, laissez vos sottiges là. Et arrêtez d'embrouiller les gens. Hein? Vous ne dites rien de bon, vous êtes là en train d'embrouiller les tympans des gens. Non, arrêtons ça, c'est pas bien. Et je vous fais un shalom. Et cette petite vidéo, je l'ai fait pour que mes bien-aimés frères et sœurs puissent comprendre ce qui se passe dans le monde. Parce qu'on n'a qu'à savoir ce qui se passe. Et puis on n'a qu'à comprendre aussi. On peut voir sur nos yeux et puis ne pas comprendre. Oui, parce que nous sommes tous aveuglés. Bon, pratiquement, excusez-moi du terme, vous êtes aveuglés par le monde. Donc ce que le monde fait, vous voyez ça bon. Donc je dis, si le pape même vient, tu dis que non, ouais, faut te déshabiller, tu as chier là, tu vas voir que non, c'est bon. Parce que c'est le pape qui a dit. Non, non, non. Il faudrait que tu puisses voir avec tes yeux spirituels. Voilà, faut pas regarder avec tes yeux physiques. Vois avec tes yeux spirituels, ça te fera du bien. Vous comprenez? Et je vous fais un shalom. Merci beaucoup de m'avoir écouté aussi. Et shalom à vous, que Dieu vous bénisse.